keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e jour de Vlogmas. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 5 décembre. Donc je vous rappelle que j'ai un jour d'avance sur vous et donc que vous voyez à chaque fois la vidéo le lendemain. Donc normalement vous devez être vous mardi, moi c'est encore lundi. Non, oui c'est ça. Je vais y arriver. Je vous retrouve avec grand plaisir et j'ai plein de choses à vous raconter, même si j'ai pas autant tricoté que ce que je voulais hier, parce que je me suis laissée happer, mon cerveau a été appelé à regarder plein de vlogmas des tricopines, et puis j'ai eu aussi envie de faire un petit tour avec ma famille et tout ça. Je digresse déjà, c'est pas bon. Aujourd'hui, déjà, ce que je porte, parce que je crois que je vous l'ai encore jamais montré porté, je vous l'avais montré terminé, et puis après j'avais eu beaucoup de mal à rentrer les 50 milliards de fils, parce que j'avais été très mauvaise élève lorsque j'avais tricoté cet ouvrage. Donc pour celles qui ne l'avaient pas suivi, c'est un Dinglidel de Isabelle Kremer que j'ai réalisé en deux laines de deux laines différentes. Donc la première, celle qui est travaillée en speckle couleur grise, c'est une laine de chez Arco Iris Yarn, dans sa base, je ne sais plus, c'est sa base 100% mérino. Le coloris, par contre, je me souviens, ça s'appelle Monsieur Tumnus, que j'aime beaucoup. Vous le savez, et vous le savez absolument encore plus puisque j'ai pris son calendrier de l'Avent. Donc une base de chez, une laine de chez Arco Iris Yarn dans le coloris Monsieur Tumnus, que j'ai associé, très douce, que j'ai associé dans un reste que j'avais de chez Elong avec Anna, coloris colombe, si mes souvenirs sont bons, et qui est légèrement plus fine qu'une fingering, et c'est peut-être juste la petite critique que j'aurais par rapport à cet ouvrage, c'est qu'elle est légèrement plus fine que la Arco Iris Yarn, et je trouve qu'elle est légèrement transparente. Vous voyez, j'ai mis volontairement un soutien-gorge clair, donc c'est un pull que je ne peux porter qu'avec un soutien-gorge du coup couleur peau, parce que je trouve qu'elle est transparente, cette longue avec Anna. Alors dans la vraie vie ça se voit moins, je vous rappelle qu'à la caméra vous voyez beaucoup plus de contraste, donc dans la vraie vie je peux le porter, même si quand on prend les photos ou quand je me vois sur les vidéos, je me dis oh là là, un soutien-gorge couleur chair, ce serait peut-être beaucoup mieux. Donc c'est un pull que j'ai beaucoup aimé tricoter. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Déjà pour deux choses. Pour la première, c'est que pour sa construction, parce que c'est un pull, je vais vous le montrer ici, qui se tricote en construction contiguë de Suzanne Meyers. C'est-à-dire que vous faites les augmentations au niveau de la ligne d'épaule avant de séparer et de créer un effet de manche montée. Donc c'est quelque chose qui est très saillant, donc qui n'est pas du raglan, qui n'est pas du yoke, c'est une troisième construction, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle permet d'avoir une ouverture de manche qui fait comme un effet de couture, enfin de manche rapportée de couturière. Donc j'aime beaucoup et je vous en parle aujourd'hui parce que mon mari aussi aime beaucoup. Alors vous rassurez-vous, il va pas me piquer ce pull là, parce qu'à force de me faire piquer tous mes pulls que je tricote pour moi, maintenant j'ai mis un veto en disant stop, celui-ci il est à moi. Par contre, il m'a fait acheter lors d'un salon de Wollensymphony des écheveaux en marron, dont je vous avais déjà montré. Je vous les montrerai peut-être tout à l'heure. Et il m'a demandé un pull en col V. Et donc je trouve que ce pull, du moins ce modèle d'Isabelle Kremer, se prête très bien à un tricot masculin. Puisqu'il y a le même nombre de mailles à l'avant qu'à l'arrière. Moi ici je l'ai réalisé avec des rayures, hein, vous le voyez. Normalement c'est un modèle qui est en manche courte. Moi j'ai simplement rajouté des manches. J'ai au niveau du poignet réalisé la même petite particularité que vous retrouvez ici. C'est un tricot qui se tricote à plat au début à cause du col V, en faisant les augmentations, et puis après en rond sur le reste du corps. Donc je trouve que c'est un modèle qui se prête bien
à la morphologie masculine également. Alors peut-être que je ferai un tout petit peu plus de côtes pour refermer un petit peu l'ouverture, qui est un petit peu grande pour un homme quand même. Mais bon, mon mari porte des chemises, donc ça lui permettrait de porter peut-être une chemise ou un polo en dessous. Donc à voir. Donc je réfléchis. Je vous montrerai, je pense, la laine peut-être tout à l'heure, pour vous rappeler de quelle laine je parle. Donc voilà. Bon, c'était tout pour la présentation d'aujourd'hui. Bon, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Quand même, qu'on parle de projet. Donc je vais vous montrer deux choses. La première, c'est, je vais vous montrer mon avancée sur le dressing du Père Noël, parce que finalement je vous ai montré la veste terminée, mais il faut quand même que je m'active, parce qu'on est déjà le 5, donc voilà, on est déjà le 5, et il me reste que très peu de jours jusqu'à Noël pour finir tout ce petit dressing. Donc dans ce patron-là, qui est un patron gratuit, qui est patron en anglais, je vous mets, bien sûr, vous avez les liens hein, dans la barre de description, il y a une veste, il y a un dessous complet, d'ailleurs il y a l'une d'entre vous, dans le vlogmas du 1er décembre qui m'a écrit en me disant attention, le Père Noël porte un slip en flanelle. Alors je vous casse tout de suite le suspense. Le suspense, je ne tricoterai pas de fil en flanelle, donc je ne ferai pas le slip du Père Noël. Par contre, je ferai le reste de ses vêtements. Donc j'ai attaqué son pantalon. Je vais vous montrer où j'en suis pas encore très loin. Par contre, il faut quand même que je m'active, même si finalement les trois plus grosses pièces, c'est la veste qui est déjà faite, le pantalon et par contre son dessous, donc c'est la partie haute qui en fait se transforme en pantalon en dessous. Donc ça, ce sont les trois plus grosses pièces, puis après il reste un bonnet, des moufles, des chaussettes, des petites bottes, des petites mitaines et une écharpe. Donc ça fait quand même pas mal de pièces, il va falloir quand même que je me secoue un tout petit peu. Sinon je vais pas réussir à finir à temps. La bonne nouvelle, et je vous en parlais hier, je savais pas trop où accrocher, donc j'ai fini par trouver un endroit inaccessible pour mon chat, mais suffisamment visible pour que je le voie au quotidien. Donc j'ai trouvé un rebord de fenêtre sur les hauteurs de ma maison, enfin sur la partie haute de ma maison, j'ai différentes tailles de fenêtres sur ma maison. Et je sais que mon chat ne monte pas sur celle-ci. Donc difficile, hein. Quand vous avez un chien, c'est plus facile, puisque vous pouvez le laisser au sol et lui interdire certaines zones. Un chat aura tendance à monter en hauteur. Et même si elle accepte très volontiers d'obéir lorsqu'on est dans la pièce, lorsqu'on n'est pas là, elle se permet quelques petites autorisations indues. Donc, et je sais qu'elle y est. Quand on revient, elle est toujours au bon endroit, hein, mais je sais qu'elle y est parce que parfois j'ai quelques petits bibelots ou quelques petites décorations qui ne sont plus tout à fait au bon endroit. Bon, c'est le principe du chien. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. Alors, ça va peut-être pas forcément être facile. Donc je vous rappelle que je le tricote dans un reste de fonté bébé mérino, ainsi que, et je crois que j'ai pas pris la deuxième pelote, le blanc, mais je crois qu'il n'y en a pas sur le pantalon. Le blanc, c'est un reste de bergère de France, aussi du bébé mérino. Donc épaisseur fingering, je les tricote en 3 avec mes aiguilles Crazy Trio Adi. Parce que là, on est sur la toute petite circonférence. Je n'aime pas le Magic Loop. Je n'aime pas du tout le Magic Loop. Je ne suis pas une tricoteuse du Magic Loop. Par contre, j'aime bien ces principes de Crazy Trio Adi. Ça me permet en fait de faire un Magic Loop sans avoir le câble qui m'embête et d'avoir à faire circuler ce câble. Donc, je sais tricoter en Magic Loop, mais j'aime vraiment pas ça. Moi, je suis team aiguille circulaire et Crazy Trio. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous êtes quoi? Vous préférez vous le Magic Loop, vous préférez ces Crazy Trio, vous préférez les aiguilles double pointe, parce que je tricote aussi en double pointe, ou vous préférez les mini circulaires, parce que finalement vous avez plein d'outils possibles pour tricoter sur ces petites circonférences. Alors sur ces toutes petites là, bien sûr, les mini circulaires, c'est pas possible, hein, c'est trop petit. Donc voilà, bon, le principe de ce pantalon, alors il se castonne ici, vous faites un ou deux rangs je crois à l'envers, puis on part en rond sur un certain nombre de rangs, et puis vous laissez un certain nombre de mailles en attente. Là j'avais vraiment la flemme d'aller mettre un fil et de remonter mes mailles, donc j'ai mis une épingle à nourrice, vous savez, c'est pour mettre ces mailles en attente, puisque ça ne me gênait pas du tout pour mon tricot. Puis là je déroule un tube,
avec mes Crazy Trio, là, un petit tube, et puis je reprendrai ces mailles pour créer la deuxième jambe du pantalon. Et une fois que j'aurai terminé ça, je ferai 2 petites bretelles, histoire que notre Père Noël ne perde pas son pantalon. Ce serait quand même dommage. Donc voilà où j'en suis, j'ai bon espoir de le terminer aujourd'hui. En tout cas, je vais tout faire pour. Je pense que je vais le tricoter entre midi et 2 à ma pause déjeuner. Parce que là, je vous ai pas dit, mais on est le matin, avant que je démarre à travailler. Donc une fois de plus, vous êtes en lumière artificielle. J'ai une bonne lumière. Je dois dire que ce ring-là, il est pas mal. Parce qu'il vous modifie pas trop les couleurs. Alors je sais que quand il fait vraiment nuit à l'extérieur, ça change quand même les couleurs. Mais je peux régler le type de lumière, si c'est une lumière chaude, une lumière froide ou une lumière intermédiaire, et donc ça me permet d'ajuster et que vous ayez vraiment, je fais des essais avant de vous parler à chaque fois, je fais des essais pour voir et je vous montre les coloris à l'écran pour que mon rendu caméra soit le plus fidèle possible. C'est pas forcément impeccable, mais en tout cas le plus fidèle possible par rapport à la réalité. Donc voilà, ça c'est le premier projet qui va avancer, je pense, aujourd'hui entre midi et 2. Bon. Deuxième projet que je vais avancer aujourd'hui, et c'est mon châle de l'Avent. Donc je vous l'avais montré hier, j'avais tricoté le premier indice du châle donc, qui s'appelle What Tomorrow Brings, dont je vous ai mis aussi le lien vers la barre de description. C'est un tricot qui est payant sur Ravelry, sur lequel il y a 60% de promotion, que j'ai décidé bien sûr de faire avec du retard, puisque normalement c'est un châle qui se tricote sur les 25 jours de Noël, puisqu'il y a 25 indices, donc c'est là où je me suis aussi loupée, c'est que moi j'ai 24 mini, par contre Christelle nous a mis un 25e, j'ai la version du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch avec les chevaux pleins, mais bon, je trouverai bien le moyen de trouver une 25e couleur. Donc voilà où j'en suis. Hier, j'avais réalisé cette petite partie. J'ai intégré le deuxième coloris de Christelle. Et je vais vous les reprendre. Donc dans une texture, alors je vous disais hier, je pensais que c'était une côte brisée. Et ben effectivement, c'est de la côte brisée. Par contre, c'est de la côte brisée 2-2. On la voit pas encore très bien. Elle va vraiment ressortir au blocage. Donc c'est un châle qui va demander du blocage. Un châle qui se tricote comme ça, hein, vous réalisez vos augmentations à ce niveau-là. Ici, il n'y a pas d'augmentation. On a un I-cord d'un côté, puis de l'autre. Et j'ai intégré le troisième coloris. Donc je vais vous parler des 3 coloris bien tout de suite, que j'aime beaucoup. On y retrouve quelques nuances de jaune qui sont ici. Quelques nuances de naturel qu'on trouve également ici. Puis là, on a l'arrivée des petits speckles que j'aime d'amour très fort dans mon cœur. Donc voilà. Et puis, vous remarquerez, bonne élève, et c'est la raison pour laquelle je porte ce pull aujourd'hui, pour vous parler du nombre de fils à rentrer. C'est quand vous avez un châle avec plein de mini, et ben vous avez plein de fils à rentrer. Et donc, je me suis fait violence. J'ai rentré tous mes fils au fur et à mesure, et si je vous montre l'arrière de mon tricot, vous ne voyez rien. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai rentré mes fils. Quand vous avez un châle avec une finition en I-cord, je trouve que c'est l'idéal pour cacher les fils. Donc, je fais juste un petit point pour éviter que ça ne file, ne s'échappe. Puis, je cache mon fil dans l'i-cord. Donc comme ça, vous n'avez ni sur l'avant, ni sur l'arrière, aucun fil qui... parce que vous avez beau rentrer vos fils, ça se voit légèrement, mais ça se voit quand même. Et sur un châle, je trouve qu'on voit aussi bien l'avant que l'arrière. Donc voilà, donc je les ai cachés dans les I-cords. Donc bien Christelle, félicitations. Donc je vous parle vite de tout ça. Donc le premier coloris, c'était First Light de Tricot et Stitch. Il me reste énormément puisque c'est un châle qui ne va pas prendre la totalité des 20 grammes à chaque fois. Donc on va arriver sur la partie la plus large du
du châle à utiliser le mini en entier, mais il va me rester un certain nombre de restes et j'en suis ravie puisque je vais pouvoir les réintégrer dans d'autres projets. Donc sur cette première pelote, enfin sur ce premier mini, donc les mini de cristal font un peu plus de 20 grammes, ils font entre 20,5 et 20,8 grammes. Je les ai pesés au fur et à mesure, en tout cas mes premiers là. Première lueur et moi j'ai décidé d'accrocher sur chacun des restes l'étiquette, déjà pour m'en souvenir, et également pour marquer à l'arrière ce que c'est. Donc je vous avais dit hier que je classais moi mes restes en fonction de leur potentielle utilisation. Pas en totalité, mais je note notamment ce que c'est. Donc là, c'est un reste de fingering pour des chaussettes. Donc moi, je fais essentiellement mes chaussettes en mérino. Donc je sais que c'est un fil mérino nylon. Et je marque dessus combien il me reste. Donc ici, il me reste 18,8 grammes, ce qui veut dire que j'ai utilisé 2 grammes pour faire mon premier indice. Mon deuxième indice, c'était le fameux coloris Soleil hivernal. Et sur celui-ci, pareil, il me reste 17,75 grammes. Alors j'ai une balance de précision, j'aurais pu marquer 18, mais voilà, 17,75 grammes, ce qui veut dire que j'ai grosso modo utilisé 3 grammes de ce deuxième coloris, qui est très joli, qui est très doux, très chaud. Un peu plus chaud quand même que celui-ci. Je trouve que dans les 3 couleurs, celui-ci se serait bien fondu. En fait, j'aurais vu un petit peu moins jaune le deuxième, mais en voyant les indices de cristal, j'ai compris pourquoi. Elle fait beaucoup plus de fondu. Moi, j'aurais plus de. Il faut que je regarde les suivants. Le troisième coloris, qui est celui-ci avec les speckles, que j'aime beaucoup, qui est Twinkle. Et celui-ci, il me reste 15,5 grammes, ce qui veut dire que j'ai utilisé à peu près 4 grammes. Et donc, regardez-moi cette beauté. Je l'adore. Il est plein de stellina. Je ne sais toujours pas si vous le voyez à l'écran. Je crois que vous ne les voyez pas. En tout cas, pas ici, pas avec cette lumière-là. Mais voilà, on y retrouve énormément de petits délices dans cette base Twinkle. Et donc, ces 3 premiers restes vont me permettre d'être facilement réincorporée dans d'autres projets, très facilement aussi dans des chaussettes, puisque ce sont des coloris qui sont assez neutres et pas trop travaillés en termes de speckle, donc je peux les associer à d'autres laines que j'ai en stock, notamment celui-ci. Il va falloir que j'aille vérifier si je peux pas l'associer à l'écheveau d'une louve dans les bois que je vous ai montré. Celui-ci, ou peut-être celui-ci, je ne sais pas encore. Donc celui-ci, c'est le suivant, que je vais bobiner à la main. Il faut aussi que je trouve un joli récipient. Peut-être que je le remettrai dans mon vase pour garder ces mini pendant toute la période de l'Avent, parce que je pense que ça peut faire une jolie décoration. Alors peut-être c'est dommage avec les étiquettes, mais faut que je vois, faut que je réfléchisse encore une fois. Alors, il y a une de vous aussi qui m'a dit qu'il y avait énormément de choses qui se passaient dans ma tête et qu'on voyait les projets bouillonner. Ben, c'est exactement ça. Mais c'est tout le temps comme ça. Vous le voyez pas forcément lorsque je vous fais les podcasts, mais c'est vrai que dans les vlogmas ou dans les vlogs, ça se voit beaucoup plus. Je fais beaucoup de réflexions avant de me décider sur un projet. Et parce qu'il y a tellement de projets que je veux réaliser. Donc, le numéro 4, je vous l'ai montré hier, c'était le marché de Noël. Il se présente comme ça et donc je vais réaliser la prochaine section. Donc, si j'ai bien vu quand même, sur le châle, sur toute la partie centrale, il y aura une alternance de points mousse et de texture, point mousse. Et donc là maintenant, on sera sur de la texture avec ce joli... C'est mon favori depuis le début. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très beau. C'est... Ouais, bon. Voyons voir celui de cet après-midi, tout à l'heure. je me languis d'ouvrir ça avec vous. Autre chose dont je voulais vous parler, c'était les petites pinces à linge, parce que pour accrocher ces petits vêtements du Père Noël, donc j'avais bien le fil à linge, mais il me manquait des petites pinces
sur le thème de Noël pour pouvoir les décorer. Et je les ai trouvés. Et je voulais vous en montrer plusieurs, parce que j'en ai pris bien sûr. J'ai pas réussi à me décider savoir laquelle me plaisait le plus, donc je les ai toutes prises. Donc ce sont des petites pinces à linge que j'utilise pour accrocher alors mes petites chaussettes, mes petits vêtements du Père Noël, mais vous pouvez utiliser pour accrocher vos petites chaussettes par exemple. Et donc j'ai trouvé plusieurs collections. Je vous mets les liens aussi dans la barre de description, si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai trouvé des petites pinces à linge avec des petits bonnets, des petites moufles, une guirlande, vous savez les décorations de porte, et un petit sapin. Sur la deuxième, c'était tout un assortiment de petits Père Noël avec différentes barbes, différents bonnets. Et la troisième planche, c'était des petits bonhommes en pain d'épices, bonhomme de neige, Père Noël, sapin de nouveau, et une petite cloche. Et ce que j'aime bien dans ces kits, c'est qu'ils arrivent avec, si jamais vous voulez refaire le pressing du Père Noël, ils arrivent avec une ficelle. Donc vous pouvez tout vraiment bien réaliser une petite suspension, une petite décoration avec une ficelle et un certain nombre de pinces à linge sur lequel vous accrochez ce que vous voulez. Moi j'ai accroché du tricot, vous accrochez ce que vous souhaitez, du crochet, un dessin, une boule, voilà. En tout cas ça vous permet de faire des jolies petites décorations de Noël. Et accessoirement, elles sont suffisamment petites pour faire vos décorations, mais elles sont aussi suffisamment grandes pour être accrochées sur un verre dans vos décorations de table ou sur un paquet cadeau sur lequel vous voulez marquer le nom de la personne. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'en ai acheté plusieurs, parce que je vais aussi commencer à travailler dans ma tête, et vous savez qu'on est beaucoup dans ma tête, sur ma décoration de table, puisque c'est moi qui reçois cette année. Bon, je crois que j'ai trop parlé pour cette première partie de vlog. Je vous retrouve tout à l'heure à ma pause déjeuner parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire aujourd'hui. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais aller quand même un petit peu travailler. On est lundi. Je déteste les lundis parce qu'il faut se séparer de ses tricots pour aller faire sa besogne. Mais comment je pourrais dire ça? J'ai que 45 ans, mais j'attends la retraite avec impatience pour pouvoir tricoter encore plus. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Bon, coucou, je vous rejoins, je vous retrouve à ma pause de midi. J'ai absolument pas pu encore tricoter. Par contre, je me suis souvenu que je vous avais parlé de la laine de mon mari et que je vous avais promis de revenir vous voir pour vous montrer. Donc voilà le fameux écheveau, enfin les écheveaux, parce que pour un pull il m'en faut plus qu'un, mais dont voilà, mon mari souhaite un pull de cette couleur-là avec un col V, et donc je vais certainement réaliser avec cette couleur. La lumière est pas bonne, voilà. Avec cette couleur, le pull pour mon mari. Je pense pas encore le démarrer maintenant. Ça va vraiment me faire trop d'encours sur mes aiguilles, mais il faudrait que je termine 2 projets avant de m'autoriser un nouveau cast-on, parce que j'ai vraiment beaucoup de projets sur mes aiguilles. Il faudrait que je fasse le compte. Peut-être que je vous ferai le compte demain. Donc voilà, c'est une laine que j'avais achetée au salon, qui s'appelle, c'est une single de chez Locoporella. C'est une teinturière allemande, et la couleur s'appelle Braunen Bär, qui veut dire ours brun en allemand. Donc je vous le montrerai quand j'aurai décidé. Bon, j'ai ouvert mes mini. Et je vous les montre. Donc le premier, le jour 5 du calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch, s'appelle Braise. Et le voici, il est nouveau plein de stellina. Et le voici, regardez-moi cette beauté de douceur, de chaleur. On sent effectivement les braises du feu
qui crépite un petit peu. Et je trouve qu'elle fait une très belle transition avec celui d'avant, où on retrouve exactement les mêmes speckles, exactement les mêmes teintes, simplement plus en dégradé. Donc ça va être vraiment, vraiment très, très beau. Je l'aime beaucoup. Je sais pas non plus lequel des deux est mon favori. Non, je crois que celui-ci, il est quand même... je sais pas. Je les aime d'amour, tous les deux. Voilà, celui-ci, je l'aime quand même aussi beaucoup parce qu'il a de la stellina en plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a une alternance. Un jour, il y a des stellina, un jour, il n'y en a pas. En tout cas, depuis le début, c'était le cas. Donc, mais j'aime beaucoup parce que Christelle a fait vraiment un beau travail de dégradé entre les différents échevaux. C'est vraiment très, 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 très bien travaillé. Et malgré le fait qu'on s'attend un petit peu à voir quelque chose qui ressemble, elle arrive à nous surprendre quand même à chaque fois. Je m'attendais pas à ce enfin, si, je m'attendais à un joli travail de teinture de la part de Christelle, mais voilà, il m'a surpris quand j'ai ouvert. Donc il me tarde d'aller le mettre sur mes aiguilles. J'ai 2 jours de retard sur le tricot de mon châle. Comme les indices sont pas encore très longs, je pense pouvoir les tricoter tous les 2 ce soir. Peut-être. Je vais voir parce que j'ai d'autres choses à faire. Bon. Deuxième calendrier, je vous rappelle que c'est le calendrier de chez Arco Iris Yarn sur le thème des studios Ghibli, toujours dans sa base Dobi, base à chaussettes, et le film Ghibli du jour, c'est Souvenirs de Marnie, et le coloris, c'est Marnie. Je vous mettrai une photo. Je ne l'ai pas fait sur les 4 premiers jours, j'en suis désolée, mais je vais le faire à partir de maintenant. Vous aurez voilà, une photo des films. Oh, je vais y arriver. En tout cas, des personnages dont sont tirées l'inspiration de Ludivine pour vous montrer. Donc voilà le mini. Alors avec mon pull, ça fait pas très joli, mais... mais on est dans des gris, verts et bleus. Très joli, 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 joli travail de teinture. Très travaillé. C'est typique, je trouve, de Ludivine, de Arco Iris Yarn. On retrouve toutes ces couleurs qui sont à la fois très douces, très... comment je pourrais dire ça? Très fondues entre elles, qui s'assortissent parfaitement. Et on retrouve tout à fait... Je trouve qu'on retrouve tout à fait le personnage de Marnie. Je trouve que ça lui ressemble tellement. C'est très joli. Alors là, on est dans tout ce que j'aime. Alors, on a du vert et étonnamment, j'aime. En fait, je crois que je vais arrêter de dire que j'aime pas le vert. Je crois que j'aime le vert, en fait. Mais voilà, on retrouve voilà, des bases neutres avec ce gris, ce marron. C'est cette dose entre les couleurs qui est toujours très, très, très bien balancée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Pour l'instant, en fait, j'aime tous les mini que j'ai ouverts, sans exception, de ces 2 calendriers. Je suis ravie. Ravie. Ravie, ravie. J'ai tellement hâte de tous les tricoter, mais je peux pas démarrer autant de projets en même temps. J'en ai déjà tellement. Donc voilà. Bon, dernière chose, et après je vais filer parce qu'il faut quand même que j'aille travailler, enfin, que j'aille déjeuner avant de travailler quand même. Je vais enfin changer ma décoration parce que, je vous montre. Oh, je suis encore en automne. Parce que j'ai essayé de vous changer le décor pour éviter d'assumer mon retard dans le décor de Noël. Mais là, quand même, il faut que je change. Donc moi, j'ai un très gros vase et généralement, je change mes décorations dans ces vases-là une fois par saison. Et là, je ne l'ai toujours pas fait pour Noël. Donc, je pense que ce sera également un de mes travaux du soir. Ouais. Si j'y arrive ce soir, vous l'aurez ici demain. Sinon, ce sera pour après-demain. Mais non, mais vous l'aurez ici demain. Je fais l'engagement que vous ayez une nouvelle décoration demain sur le thème un peu plus Noël que des orchidées qui ne sont pas tout à fait Noël ou une jolie décoration d'automne que j'avais préparée. Donc moi, j'aime créer mes bouquets moi-même. Donc je vais aller
chiner de quoi faire ces bouquets de décoration de Noël. Ce sont bien sûr des fleurs sèches ou des végétaux secs ou d'autres choses. Je ne sais pas encore ce que je vais trouver. Je vais réfléchir. Et le vent m'emportera vers mon futur bouquet. Donc voilà, bon sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain. J'espère que vous vous laissez pas submerger par le nombre de vlogmas qu'il y a. Moi je trouve que finalement c'est une bonne chose. Alors je suis complètement submergée, j'arrive pas à suivre tout le monde, mais je trouve que ça me permettra de rattraper tous mes retards, de tous ceux que j'ai pas réussi à suivre, machin, en janvier. Et ça fera un petit peu cette transition. En janvier, je suis toujours un petit peu le cœur lourd d'avoir pas forcément toute cette effervescence de l'avant. Mais là, ça va me permettre de continuer voilà, ce petit plaisir quotidien. Bon, je vous dis à demain. Profitez bien de cette journée. Tricotez pour celles qui peuvent. Et portez-vous bien. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop.